Donc nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour sa faveur, pour sa bonté, sa fidélité et la grâce qui nous fait encore de pouvoir nous réunir tout autour de sa parole. Nous bénissons aussi tous les saints partout dans le monde, que la grâce et la paix de notre Dieu soient multipliées à tout un chacun. Nous poursuivons notre enseignement toujours sur la guerre ou l'art de la guerre. Nous avions essayé d'étudier hier par la grâce de Dieu. Nous sommes plus épanchés sur ce que Paul avait énuméré dans le livre de Romains chapitre 7, je crois, c'est ça. Reprenez-moi si je me trompe. Romains 7, d'accord. Nous avions vu comment Paul parle de la guerre comme étant une lutte. Vous voyez, comme étant une lutte, comme étant un combat perpétuel dans cette chair. Parce que je vous ai dit que le péché n'habite pas loin. Le péché habite dans ta chair. Le péché, il habite dans ta chair. C'est-à-dire, si toi et moi, aujourd'hui, Dieu peut avoir les regards sur nous, ce n'est pas à cause de toi, individu. Non. C'est à cause de Jésus. Parce que celui qui a le Fils, il a quoi? Il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Autrement dit, il est mort. C'est-à-dire, si Dieu te regarde, Dieu ne peut pas te voir toi, parce que si Dieu te voit seulement toi, c'est fini. Il voit le péché. Il va voir, à telle heure, tu as critiqué. À quelle heure, tu as pensé ça. À telle heure, tu as convoité la femme. À telle heure, tu as fait ci. À telle heure, tu as fait ça. Ouais. C'est-à-dire, Dieu nous voit au travers de Jésus. Ça, faut en être conscient. Parce que la Bible est claire. Si Dieu gardait les transgressions des hommes, personne ne pourrait subsister au-devant de lui. Je répète, si Dieu gardait nos transgressions, personne ne pourrait subsister. En réalité, l'homme, il n'y a rien de bon dans l'homme. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que Paul exprime dans le livre de Romains 7. Il dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire, on voit une lutte, même dans ses écrits, on voit une guerre, c'est-à-dire entre l'âme et l'esprit. Entre la chair, pardonnez-moi, et l'âme. Ouais, parce que on partagera bientôt sur le salut en 3 étapes, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais néanmoins, on voit le combat qu'il y a, ouais, la guerre qu'il y a. Et c'est ce que Pierre nous dit. On avait vu ça aussi dans le livre d'Un Pierre 2. Il dit, dans 1 Pierre 2, il dit quoi? Abstenez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ouais, les désirs de la chair, ça fait la guerre à l'âme. C'est pourquoi un homme charnel, il est dangereux. Il est plus dangereux que même Satan 2. Il est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu marches selon la chair, tu es imprévisible. Ouais, tu es imprévisible. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à marcher par l'esprit. Parce que quand tu marches par l'esprit, en fait, c'est t'efforcer à ne plus vivre en ancienneté de vie. Parce que c'est l'ancienneté de vie qui te condamne devant Dieu. C'est pourquoi qu'un enfant de Dieu, même s'il se repent aujourd'hui, même si là, à l'heure actuelle, même si là, Dieu te voit pur, tu t'es repenti, Dieu te voit pur. Dans 5 minutes, c'est pas dit que tu seras pur. Est-ce que vous comprenez? Dans 5, 10, 15, 20 minutes, c'est pas dit que tu seras pur. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, c'est la repentance, constamment. C'est-à-dire, il y a la repentance au salut. Quand je viens à Jésus, je me repens des œuvres mortes. Mais la repentance, c'est une manière de... C'est une vie. Jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ta mort. C'est une vie. Pourquoi? Parce que si la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Du péché, c'est-à-dire un péché t'éloigne de Dieu. C'est pourquoi, comment est-ce que tu peux vivre une vie de vainqueur et non pas de vaincu? C'est-à-dire quand tu vis constamment dans une vie de repentance. C'est-à-dire quand je sais que je commets un péché, je m'arrête tout de suite. Je demande pardon. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça la vie de... il y a la mauvaise pensée. Tu sens que je m'arrête, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force de résister. Ouais? Et dès lors où tu agis comme ça, la conséquence, le Seigneur, son sang te purifie. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes. Ok? Les œuvres mortes. C'est-à-dire, le sang de Jésus, il est là pour purifier ta conscience. Quand tu demandes pardon, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Le sang de Jésus-Christ, lui, il fait quoi?
il purifie ta conscience. Voilà pourquoi Paul pouvait dire quoi? Je n'ai rien dans la conscience. C'est-à-dire, c'est ta conscience qui peut te témoigner que, ah là, j'ai mal fait. Ah là, j'ai mal agi. Voilà pourquoi il ne faut pas éteindre la conscience. Ouais. Il ne faut pas éteindre sa conscience. Et il ne faut pas que nous ayons une conscience marquée au fer rouge. C'est ça que la Bible dit. C'est-à-dire, une conscience souillée. Une conscience qui n'est pas pure. C'est très important parce que c'est par le moyen de la conscience que Dieu va te parler. Ou Dieu peut te parler par une personne. Dieu peut utiliser tous les moyens. Mais néanmoins, c'est d'abord ta conscience. D'accord? C'est d'abord la conscience. Parce que quand la conscience est pure, ça veut dire que Dieu est dans la joie. Et tu vas même le ressentir. C'est-à-dire, même quand tu vas prier, tu vas ressentir la chaleur. Tu vas ressentir la présence de Dieu. Comme de l'huile qui vient sur ta tête. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, tu es dans le péché, tu vas sentir que tu es lourd. Tu es lourd, tu as de la lourdeur. C'est ça le péché qui fait en toi. Le péché te rend lourd. Ouais, tu as de la lourdeur à faire des choses. Mais en fait, c'est ça la guerre. Ouais, vous voyez, la guerre, elle se situe là. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as commis le péché, quand tu sais que tu as fait quelque chose, tu vas voir que, la journée, elle est même abîmée. Mais ça nous arrive à nous tous. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit hier, que personne ne se glorifie à tes dépens. En te disant que, oh oui, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça. Non. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, qui accusera les celui de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Bien plus, le Christ Jésus est mort, il est ressuscité, et il intercède pour nous à la droite du Père. C'est-à-dire que personne ne peut se glorifier dans la vie d'un autre, parce que nous sommes tous dans un même combat, ouais, et nous devons tous combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, toi qui es debout, la Bible nous dit, si ton frère a péché, va, reprends-le comment? Dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne puisses tomber. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu n'exclut pas que toi qui es debout aujourd'hui, tu puisses aussi tomber. C'est pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres, parce que nous sommes dans un même combat. C'est très important. Ouais. C'est très important. C'est pourquoi nous avions dit que les armes, nous devons les utiliser à bon escient. Je ne prends pas les armes pour détruire ma sœur. Non, ça c'est le mauvais combat. Je ne prends pas les armes pour détruire mon frère. Non, ça c'est le mauvais combat. Parce qu'on est on est dans une même équipe. Nous sommes, nous tous tels que nous sommes membres du corps du Christ. Ouais. L'autre, c'est l'œil, l'autre, c'est la bouche, l'autre, c'est le bras, l'autre, c'est les jambes, l'autre, vous voyez, c'est-à-dire dans un corps, on a tous besoin des uns des autres. On dépend des uns des autres. Et Dieu a mis quelque chose dans chacun d'entre nous pour que nous puissions être forts et solides. Ouais, parce que si dans un doigt, dans une main, il y a un doigt qui manque, eh bien le doigt n'est pas complet. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a un manque. Parce que dans ce doigt-là, Dieu a mis une faculté. Dans l'autre doigt, Dieu a mis une autre faculté. Dans l'autre doigt, Dieu a mis une autre faculté. Et tous, c'est là que nous arriverons. Et c'est ça que Dieu veut pour son Église. Oui. Parce que si nous menons le mauvais combat, qu'est-ce que nous allons faire? Paul dit, prenez garde de peur que vous vous mordez les uns les autres. Mais ça, c'est quand vous marchez non plus selon l'esprit, mais quand vous marchez selon la chair. Or, quand vous marchez selon la chair, vous ne comprenez pas que vous donnez l'avantage au diable. Et le diable, la chose qu'il va finir par faire, c'est d'égorger, tuer, détruire. C'est le même système, c'est la même manière qu'il opère même dans les églises, où tu vois les gens qui se divisent, qui se séparent, qui se haïssent, qui se critiquent, qui font toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils marchent non plus selon l'esprit, mais selon la chair. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus laissé, au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut, ils se sont beaucoup plus affectionnés aux choses d'en bas. Et c'est ce qui fait que Dieu n'est pas glorifié dans ce genre de choses. Parce que Dieu ne peut pas se glorifier quand vous marchez selon la chair. C'est pourquoi la Bible nous dit, efforcez-vous. Ne croyez pas que cette chose-là, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà tout donné. En nous donnant son esprit, il y a tout dans le Saint-Esprit. Il y a tout. C'est-à-dire que seulement maintenant, la chose qui nous reste à faire, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire nous efforcer à vivre la foi comme Dieu le veut. Oui. À vivre la foi. À combattre d'une même âme. Je prends une écriture. Alors, je prends une écriture qui m'est venue à l'esprit là. Alors.
Alors, voilà. Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens 1, 27. Il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Je vous ai toujours dit que la première chose, c'est l'esprit. Si nous ne sommes pas unis dans un même esprit, tout ce qui va s'en suivre, ça ne servira absolument à rien. En fait, dans le même esprit, je vous ai toujours dit qu'est-ce que ça veut dire. On a le même Dieu, on croit à la même chose. On a un même baptême, on a une même foi, on a un même enseignement. Et c'est ça qui nous unit. Ouais, c'est ça qui nous lie les uns les autres. C'est pour ça que quand on va te présenter la parole, tu vas t'humilier devant la parole. Mais si on n'a pas un même esprit, on n'aura pas une même pensée, on n'aura pas une même âme, on n'aura pas un même cœur. C'est pas possible. Ouais. Tout ça, ça se lie. Physiquement, on ne le voit pas, mais spirituellement, ça nous lie. Ouais. Quand on a un même enseignement, tu vas voir que quand on présente quelque chose, ça va. C'est-à-dire, comme on est dans la maison, facilement, on saura. Ouais. Mais quand on n'a pas un même esprit, même je peux dire quelque chose, c'est-à-dire, ah, là, je sais qu'il va arriver par là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a un même esprit. Ouais. Mais quand on n'a pas un même esprit, l'autre, admettons qu'il a un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un désordre déjà. On n'est plus dans un même esprit. Ouais. L'autre, il a un autre enseignement. On n'est plus dans un même esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi Jean avait raison de dire quoi? De dire que si quelqu'un vous amène une autre doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce que cette même personne qui est venue avec un autre enseignement va chercher à venir maintenant vous diviser. Oh non, moi je ne crois pas en ça, je crois comme ça, je crois comme ça. Ouais, et ça crée du désordre. Et beaucoup vont être infectés par cela. Et ça va créer du désordre. C'est pourquoi il est très important d'avoir premièrement un même esprit. Sinon, on ne peut pas combattre d'une même âme. Ce n'est pas possible. Alors, il dit quoi? Demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ouais. L'évangile, c'est un combat. Pour garder, pour achever la course jusqu'à la fin, c'est un combat. Et il y aura des successions d'épreuves. Des guerres successives qui peuvent s'élever contre ta vie. Pourquoi? Seulement pour te ramener en fait dans les choses dans lesquelles tu étais avant. Je vous ai toujours dit, autrefois tu étais un bon serviteur du diable. Même si tu ne servais pas le diable consciemment, mais du fait que tu servais cette chair, tu étais en fait sous l'emprise du diable. Ouais. Et le diable t'aimait bien. Parce que la finalité, c'était qu'il voulait t'emmener avec lui en enfer. Parce que lui, il est méchant, il est mauvais. Parce que lui, il est déjà condamné. Maintenant, il cherche à entraîner un maximum d'âmes avec lui en enfer. C'est pourquoi le diable va tout faire pour que, c'est-à-dire même pour qu'il y ait l'unité, il fera en sorte qu'il n'y ait jamais l'unité. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas l'unité, le diable a l'avantage. Parce qu'il sait que si tous les membres sont à leur poste, on va être très dangereux. Très dangereux. Ouais. On sera très dangereux pour son royaume. C'est-à-dire, on est en train de dépeupler le camp du diable pour peupler maintenant le camp de Dieu. Et là, Dieu est glorifié. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons comprendre que l'évangile, c'est avant tout un combat, une guerre. Parce que quand toi tu dors, le diable, lui, ne dort pas. C'est-à-dire, il use de stratégie pour voir comment te sortir de la foi. Comment te détruire. Comment faire en sorte que tu abandonnes cette voie-là. C'est ça son rôle. Rôder tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Mais la Bible dit de lui résister ferme dans la foi. Voilà pourquoi tu dois avoir une foi fondée sur quelque chose. Fondée sur Christ et non pas sur les fables. Il y a un combat qui est permanent. Qui est permanent. Nous ne le voyons pas forcément à l'œil humain, mais il y a un combat qui est permanent. Seulement pourquoi? Pour te sortir, ouais, pour te sortir de la foi. Souvenez-vous, lorsque même Élymas, le magicien, Paul annonçait l'évangile au proconsul Sergius Paulus, Élymas, le magicien, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? À distraire le gouverneur. Pourquoi? Pour qu'il ne mette pas foi aux paroles de Paul. Ouais, c'est ça que le diable fait. C'est-à-dire, il veut jeter la distraction pour que tu ne mettes pas foi à cette parole. Et quand tu ne mets pas foi, il a un avantage. Vous comprenez? Donc ici, il nous dit, sans vous laisser aucunement intimider
par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ouais. Croire en Christ, mais souffrir aussi pour Christ. Croire, c'est souffrir. Dieu te fait la promesse que tu auras des biens sur cette terre, mais avec les persécutions. C'est pourquoi si on te prêche un évangile sans souffrance, ce n'est pas l'évangile. C'est un évangile, mais c'est un autre évangile. Et un autre évangile, quand on y met foi, on s'égare. L'évangile, comme ce royaume n'est pas notre royaume, tu vas souffrir. Crois-moi, tu vas souffrir. Si tu ne souffres pas, eh ben c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'alliance, tu n'es pas dans la promesse, tu n'es pas fils, mais tu es bâtard. C'est-à-dire que tu es en dehors du mariage. Ok? Parce que bâtard, c'est pas une insulte. Ça veut dire simplement celui qui est né hors mariage. Ok? Donc, ici, c'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit se charger de sa croix chaque jour. Tout enfant de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Prenons encore le livre de 1 Pierre, parce qu'il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. 1 Pierre chapitre 4, je prends le verset 12. N'oubliez pas ces choses-là. Parce que ce sont des combats qui vont devenir de plus en plus notre partage. Parce que plus on avance dans le temps, plus le diable va multiplier les stratégies, mais plus nous verrons aussi des combats, vous voyez, à l'égard des saints. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Ouais, de la fournaise. La fournaise, c'est les épreuves. Ouais. La fournaise, c'est les épreuves qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ. Ouais. Donc, la fournaise, là, c'est les souffrances de Christ. C'est ce qu'on appelle aussi, autrement dit, le baptême de feu. Parce que Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le feu là, c'est les persécutions, c'est les difficultés, c'est la guerre que tu vas subir, c'est l'adversité, c'est les guerres, ouais, c'est les guerres que tu vas devoir supporter parce que tu as placé ta foi en Christ. Et ça, c'est accordé à tous nos frères partout dans le monde. Personne ne peut y échapper. Si tu veux y échapper, c'est-à-dire tu retourneras en fait dans les choses que tu es censé avoir vomi. Parce que les pratiques du monde, les choses du monde, nous sommes censés les avoir vomi. Et c'est à cause de cela même que toi on te persécute. C'est à cause de ça que tu seras rejeté. Si tu comprends ça, tu es heureux. Vous voyez? La Bible dit, heureux serez-vous lorsque tous les hommes diront faussement du bien de vous. Faussement du mal de vous, car c'est ainsi qu'ils ont agi envers les faux prophètes. Ouais. Heureux serez-vous. C'est-à-dire que toi, ton bonheur, quand on va te rejeter, quand on va te persécuter, quand tu seras maltraité, la Bible dit tu es heureux. Ouais. Le bonheur ici, sur la terre, ne le vois pas comme si c'est un bonheur éphémère et passager. Parce qu'on va plus subir des mauvaises choses que des bonnes choses. Oui, ça, il faut en être conscient. C'est ça la croix. Parce que je vous dis toujours que quand tu reçois le véritable évangile, tu as une mauvaise odeur pour ceux qui vivent selon le monde. Tu as une odeur de mort. Parce que le cadavre qui est Christ vient maintenant habiter en toi. C'est ça que la Bible nous dit, non? Là où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Toi, tu es un aigle. Parce que toi, quand je dis tu es un aigle, c'est-à-dire toi, tu es dans les hauteurs. Ta vie à toi, selon Ephésiens chapitre 2, elle est cachée dans les lieux célestes avec le Christ Jésus en Dieu. Dans ça, je dis que nous sommes des aigles. Vous voyez? Mais des aigles qui transportons en eux le cadavre. Le cadavre, c'est Christ. Christ en toi, c'est-à-dire doit repousser en fait les gens qui marchent d'une mauvaise manière. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ouais, qui ne se, voilà, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu es heureux quand tu agis ainsi. Ne trouve pas ça pénible quand les gens te fuient. Non, au contraire, c'est Dieu qui fera ça. Et même si tu veux fuir cette chose-là, Dieu le fera. Parce qu'il doit te faire passer par là. Ok? Alors, comme si vous arrivez quelque chose d'étrange. Au contraire, verset 13, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. C'est-à-dire, la souffrance que tu as aujourd'hui, c'est pour te réjouir avec lui. Les gens dans ce monde, ils se réjouissent. Les gens de ce monde, ils se réjouissent aujourd'hui, mais demain, ils vont pleurer. Mais toi, tu souffres aujourd'hui, mais demain, tu vas te réjouir. Est-ce que vous comprenez? Toi, aujourd'hui, tu souffres, demain, tu vas te réjouir. Aujourd'hui, les gens se réjouissent. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais demain, ils vont pleurer. À moins qu'ils se repentent. Ok? À moins qu'ils se repentent. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ouais, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est ça le bonheur d'un chrétien. La joie d'un chrétien, c'est d'être revêtu de Christ, d'être réconcilié avec Dieu. De savoir qu'aujourd'hui, même s'il meurt, il va auprès du Seigneur. Et pour ça, de même que Christ a été persécuté, toi aussi, tu dois suivre le même exemple. Parce que c'est Dieu. La Bible nous dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Ça veut dire, Dieu veut te briser aussi toi par la souffrance. C'est-à-dire enlever les mauvais caractères, enlever les mauvaises choses, Par ça, il veut te briser. Ouais, il veut te briser pour que tu sois comme lui. C'est pas moi qui le dis. Laissons un doigt dans 1 Pierre 3. Allons dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53. Ici, il est question de Jésus. Hein. Ésaïe 53. Alors, je prends à partir du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Donc Jésus n'avait pas d'apparence ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, habitué à la souffrance. Et un enfant de Dieu doit aussi s'habituer à la souffrance. S'habituer à souffrir. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ouais, les souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire, il les a portées sur son corps. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons libres. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions recevoir l'adoption, la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Ouais, il a porté ces souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire les meurtrissures de Jésus, c'est ta guérison. Ouais. Les meurtrissures de Jésus, la manière dont il a été humilié, tout ça, c'est pour que toi et moi nous soyons guéris. Nous devons toujours être conscients de ça. Et lorsque nous vivons dans le péché, là je prends un exemple. Lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous vivons ou que nous marchons dans le péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous crucifions à nouveau le Fils de Dieu. Donc ça, c'est très dangereux. La Bible nous dit que si nous vivons dans le péché, si nous péchons volontairement, il n'y a plus d'offrande pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement, prêt à dévorer les rebelles. Et la Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Okay? Donc ça, c'est très important de comprendre que quand j'ai cru, je ne peux pas vivre dans le péché. Mais la chose qui peut se manifester, on peut manifester une œuvre. S'il arrive que je manifeste une œuvre, la chose que je fais, je me repens. Parce que je ne vis pas dans ça. C'est pas ma nature. C'est comme si tu sors dehors, paf, il y a une flaque d'eau qui vient sur toi. Ouais, tu nettoies.
Vous comprenez? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Okay? Alors, il était transporté à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est ce que nous étions avant. Chacun suivait sa propre voie. Je vivais comme je veux. Oh, moi, les choses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je vis comme je veux. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Oui. Avec Dieu, maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est un autre qui te conduit. Comme Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras vieux, oui, un autre te conduira. L'autre qui te conduit, là, c'est le Saint-Esprit. Oui. Quand tu seras vieux, oui, un autre te conduira. L'autre, là, c'est le Saint-Esprit. OK? Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ouais, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui étaient retranchés de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Le seul qui n'a pas commis de fraude, le seul qui n'a pas commis de violence, le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. Parce que lui, il n'est pas né d'une maman ou d'un papa. Toi, dès lors où tu nais d'une maman ou d'un papa, tu es déjà dans le péché. Voilà pourquoi tu dois être racheté. Et refuser Jésus, c'est comme si tu dis que Dieu a menti et qu'il n'a pas envoyé son fils pour toi. Ça, c'est Jean chapitre 3. Vous voyez? Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et quand tu n'acceptes pas Jésus, c'est-à-dire tu te dis que Dieu, c'est-à-dire tu fais de Dieu un menteur. Ok? Maintenant, il dit quoi? Au verset 10, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Jésus s'est offert en sacrifice de culpabilité pour toi et pour moi, afin que toi et moi, tels que nous sommes là, que nous ne puissions plus culpabiliser. Que personne ne vienne te culpabiliser dans la foi dans laquelle nous sommes. Personne. Parce que Jésus s'est déjà offert pour toi en sacrifice de culpabilité. Même si tu as commis une erreur, même si tu as fait une faute à l'heure là actuelle, même demain, même si pardonne-moi, même si dans la journée, il arrive que tu aies fait une erreur, personne n'a le droit de te culpabiliser. Parce que Jésus lui-même, il s'est offert en sacrifice de culpabilité pour toi et pour moi. Parce qu'aujourd'hui même, il y a des prédicateurs qui sont devenus spécialistes dans la culpabilisation des gens. Prêcher, c'est pas culpabiliser les gens. Prêcher, c'est conscientiser les gens et leur faire savoir ce qu'ils ont reçu en partage afin qu'ils puissent mener une foi joyeuse. Vous voyez, pas une foi triste. Non. La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment tu vas te réjouir si on t'accable, si on te culpabilise, si on te dit toi tu es un pécheur, toi tu es un pécheur? Non. Non. On ne peut pas culpabiliser les gens comme ça. Oh, toi tu es charnel, moi je suis spirituel. Non. Non, la Bible dit que le fort supporte le faible. Vous comprenez? C'est-à-dire on doit se supporter les uns les autres. Là où moi je sais que j'ai des difficultés, mon frère me supporte. Là où je sais qu'il a des difficultés, je le supporte. Vous comprenez? On doit se soutenir les uns les autres pour nous pousser à ce qui est bon. Et non pas nous culpabiliser. Non pas prendre les gens de haut. Croire que toi tu es supérieur. Non, il n'y a pas de supérieur dans les choses de Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas de supérieur. Le supérieur, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles pour sa gloire. Ouais. Donc, personne ne peut culpabiliser une sœur, un frère. Parce que des fois, on entend des évangiles aujourd'hui, mais c'est terrible. Les gens sont culpabilisés matin, midi, soir. Ils vivent dans une culpabilité. Toi, tu avais fait ça, tu avais fait ça. On te rappelle toujours ton péché. On te rappelle toujours ton péché. On dirait dans l'ancienne alliance, à la fête de Yom Kippour. Quand à la fin de l'année, le sacrificateur, chaque fois, il rapportait les péchés. Ah, toi, tu avais fait ça. Ah, toi, tu avais fait ça. D'ailleurs, tu avais fait ça. D'ailleurs, tu avais fait ça. Mais comment la personne va se sentir pardonnée? Elle va même pas se sentir aimée de Dieu. Non. Il faut prêcher ce que tu as reçu en partage avec le Christ. Et si la personne a la conscience éveillée, s'il arrive qu'elle ait commis un péché, qu'elle se repente. C'est tout. C'est ça que Dieu attend de nous. Le changement d'attitude. Qu'on abandonne notre ancienne vie. Et qu'on vive en nouveauté de vie. Mais il faut comprendre. Parce que l'évangile passe par la compréhension. Mais tu verras aujourd'hui des gens qui veulent imposer. Non, on n'impose pas. On présente
ce que Dieu dit, et après c'est Dieu qui fait son travail. Paul dit, j'ai posé le fondement, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est-à-dire c'est Dieu qui doit, même la Bible nous dit, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, exhorte, censure, avec une pleine autorité. Il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Oui, il est vrai. Mais néanmoins, nous devons laisser aussi la place à l'esprit pour qu'il puisse faire aussi un travail dans le cœur de chacun. Et pas culpabiliser les gens. Toi, tu es un pécheur. Toi, d'ailleurs, toi, tu avais avorté 5 fois. Toi, d'ailleurs, toi, tu avais fait... Non, l'évangile, c'est pas ça. Ouais. L'évangile, la personne doit comprendre l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes, c'est là où tu t'abandonnes. Mais quand tu n'aimes pas, quand tu n'aimes pas, tu demeures réticent. L'amour parfait bannit la crainte. Quand il y a la crainte, il n'y a plus l'amour. Quand il y a la peur de faire tel ça, il n'y a plus l'amour. Or, Dieu voudrait qu'on l'aime d'abord. Voilà pourquoi il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais si on te présente simplement un père fouettard, tu vas seulement fuir. Tu vas seulement fuir parce qu'on te présente un Dieu seulement qui frappe. Or, la Bible nous dit quoi? Ta houlette, ton bâton me rassure. La houlette, c'est pour ramener. Le bâton, c'est pour corriger. Dieu, c'est ces deux choses-là. Dieu, c'est pas seulement le bâton. Non, tu vas fuir. Tu vas fuir. Qui va pas fuir? Tout le monde va fuir. Tout le monde va fuir. Si Dieu est tellement dans une position fâchée. Non. Jésus, pourquoi Dieu est venu pourquoi Dieu a pris un corps qu'on appelle le Jésus? Dieu est venu dans la douceur. Parce que quand Dieu il se présentait au mont Sinaï, les gens ont eu peur. Ils ont dit non, Moïse, on préfère que tu puisses nous parler. Vous voyez? Parce que les gens étaient terrifiés. Même Moïse, il était terrifié. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Dieu est venu dans un corps, mangeant avec les hommes, étant comme un homme, parlant avec les hommes. Voilà, c'est-à-dire dans la douceur. Et c'est cette nature-là dont nous devons aussi nous revêtir. Ouais. C'est-à-dire Dieu, c'est la douceur, mais il corrige aussi quand il y a lieu de corriger. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire ces deux choses-là doivent aussi agir dans la personne qui est en train de présenter l'évangile. Si simplement la règle, non, c'est pas ça. C'est-à-dire il faut que les deux choses puissent marcher ensemble. Oui, on reprend quand il y a lieu de reprendre, mais on manifeste aussi l'amour quand il y a lieu de manifester l'amour. C'est pas parce que nous sommes dans l'arbre, dans la guerre, dans un combat, que forcément, non, la douceur aussi, c'est une caractéristique du fruit de l'esprit. La Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Ok? C'est-à-dire, on doit aussi savoir reprendre avec douceur, afin que les gens aussi ressentent l'amour de Dieu. C'est important. Jésus s'est offert en sacrifice de culpabilité, pour que toi et moi, aujourd'hui, on ne puisse plus culpabiliser. Oh, toi, tu avais tué. Toi, tu avais fait ci. Toi, tu avais fait ça. Non. Jésus a porté mes péchés. Ouais. Jésus a porté mes péchés. Si un injuste, ça c'est Ézéchiel chapitre 3, si un homme injuste se détourne de son injustice, tous les actes qu'il aura posés lui seront pardonnés. Ah oui, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est avant tout le pardon. Savoir que tu es pardonné. Ouais. Savoir que tu es pardonné. Et du fait que tu sois pardonné, ceux qui ne sont pas pardonnés, eux te feront la guerre. Eux te feront la guerre parce qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle nature qui est en toi. Ouais. Il est interdit de pouvoir culpabiliser les gens, de pouvoir accabler les gens. Non. Jésus est venu porter nos fardeaux. Il a porté nos fardeaux sur son corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vos âmes. Quoi qu'il arrive, peu importe le combat, peu importe la maladie, peu importe la difficulté, peu importe les problèmes que tu traverses, décharge-toi sur lui. Il prend soin de nous. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 7, il dit, par ma chair, je suis esclave du péché. Mais par l'esprit, je suis esclave de la loi de Dieu. Ouais. Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Ouais. C'est par l'intelligence, c'est-à-dire par l'esprit, que tu deviens esclave de la loi de Dieu. Mais par la chair, tu ne pourras pas.
Personne n'a pu respecter la loi. Personne. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus qui est venu pour accomplir la loi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il résume ça en deux choses. Il dit, l'accomplissement de la loi, c'est quoi? C'est l'amour. Romains chapitre 13. L'accomplissement, c'est-à-dire le summum, le maximum, c'est l'amour. Et Jésus résume ça en deux choses. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Oui. Peu importe la connaissance que tu as, peu importe la manière dont Dieu t'utilisera, si ces choses-là ne sont pas en toi, tu n'es rien. Oui. Peu importe ce que tu feras dans ta vie, peu importe comment Dieu t'utilisera, si l'amour n'est pas en toi, tu n'es rien. Oui. C'est très important de comprendre en fait que oui, je combats, mais mon combat doit être noble. Mon combat ne doit pas être un combat avec des motifs impurs. Ouais, mon combat doit être toujours pur. Voilà pourquoi nous devons toujours nous examiner. Ce que dit l'Écriture pour voir si nous sommes toujours dans la foi. Être dans la foi, c'est pas dire je crois. Non, être dans la foi, c'est aussi s'efforcer à avoir les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Oui. Lui qui était l'égal de Dieu, n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est livré pour toi et pour moi. Il s'est offert volontairement. Voilà pourquoi toi et moi, quand nous combattons, quand nous sommes engagés, nous avons pris l'engagement de pouvoir le servir. Oui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, tu as pris l'engagement de pouvoir le servir. Et le servir, il faut que tu saches que tu auras des combats. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je finis dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 4 où on était. Je finis dans 1 Pierre 4. On s'arrête là. L'écriture que j'avais pris, 1 Pierre 4. Je n'avais pas fini. Donc, j'étais au 14. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous avons vu même Job, où on avait vu que Job était malade. Les gens l'accusaient. Mais les gens peuvent t'accuser. Ah, comment ça se fait que tu es toujours malade? Comment ça se fait que tu as toujours ça? Ça ne veut pas dire que tu as péché. Tu peux être pauvre. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Oui? Ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi toi, tu dois toujours marcher avec ta conscience. C'est très important. Donc, si tu es outragé, il faut savoir que tu es heureux. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur. Ça, c'est le mauvais combat. Ouais? Quand je fais la guerre de cette manière-là, je combats avec les armes du diable. Or, je ne peux pas combattre avec les armes du diable. C'est ce que nous voyons quasiment depuis le début de cet enseignement. On ne combat qu'avec les armes que Dieu nous a données, qui a mis à notre disposition, Éphésiens 6, 12. On ne combat pas avec les armes du diable. Parce que si tu souffres comme voleur, malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, toi tu te mêles des affaires qui ne te concernent pas, après tu viens, tu dis, oh mais c'est parce que je suis en Jésus, voilà pourquoi je suis persécuté. Voilà. Non, tu t'es mêlé des affaires qui ne te concernent pas là-bas, maintenant on te tape là-bas, après tu dis, oui c'est parce que je suis en Jésus. Non, qui t'a dit de te mêler? Vous allez voir, le Seigneur va vous frapper. Mais toi-même, tu t'es mêlé des affaires. Le Seigneur te dit, comme tu ne dois pas te mêler des affaires d'autrui. Toi, tu vas te mêler, on te tape là-bas. Oh oui, non, vous savez, c'est comme je suis en Jésus. Non, là, tu mènes un mauvais combat. Ok? Mais si c'est comme chrétien, qu'ils n'en rougissent pas, qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Ouais? Donc, tu dois glorifier Dieu quand tu es persécuté comme un chrétien. Tu n'as rien fait, mais toi, on ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre. Par la suite des temps, tu dois comprendre que j'ai revêtu une nouvelle nature. Voilà pourquoi le monde ne pourra pas m'aimer. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, et c'est là qu'on va conclure, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Je souffre, mais je souffre pas comme tout le monde. Un chrétien, il souffre, mais il souffre avec l'espérance. N'oublie pas. Un chrétien, il fait la guerre, mais il fait la guerre non pas parce qu'il croit que c'est lui qui fait la guerre, mais il ne combat pas pour la victoire, du moins, mais il combat dans la victoire. C'est-à-dire la victoire, c'est Jésus qui l'a accompli. Maintenant, quand toi, tu es en Jésus, tu vaincras certainement. À moins que Dieu ait dit stop. Et nous croyons que même si un frère meurt, même si une sœur meurt, ça veut dire que Dieu voulait qu'elle
c'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé de la reprendre. Voilà pourquoi nous n'avons pas la même manière de voir que les gens de ce monde. Même si quelqu'un m'empoisonne aujourd'hui et que je meurs, ok? Ou bien si quelqu'un bon, je prends moi. Si quelqu'un m'empoisonne moi et que je meurs, moi je crois que c'est Dieu qui a permis. Parce que la Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels, cela ne fera rien. Donc si, à ce moment-là, ça m'a atteint, Dieu a permis que je parte de cette manière. Moi, je ne veux pas dire, oh non, oh Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Vous voyez? Dieu n'abandonne pas les justes. Dieu a permis simplement que je puisse partir de cette manière-là pour lui rendre gloire. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'un chrétien doit penser. Je ne peux plus penser comme avant. Mais maintenant, je dis qu'il faut toujours être prudent. Parce que la Bible ne nous exhorte pas à être fou. Non, il faut être prudent. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Nous avons fini là. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On va prier.